OK, on va faire toutes les étapes qu'il faut pour rendre le projet 3, le projet de campagne. Donc, on a le devis ouvert. On va aller voir chacune des étapes. Alors, dans un dossier que vous avez nommé nom de famille G20 campagne, les premières étapes, donc votre recherche en premier, vous avez fait un petit PDF. Puis dans ce PDF-là, vous avez mis quelques prises d'écran, quelques chiffres composant votre cause. Ensuite, vous avez fait un remue-ménage, ici, une carte mentale. À la fin de chacune de vos branches, il y a un visuel pour qu'on puisse vraiment le dessiner. Ensuite, vous avez mis 4 ou 5 idées. Donc, j'ai 25 idées ici. Donc, des idées de croquis, des idées pour votre campagne. Ensuite, vous avez mis vos slogans dans un petit dossier texte ici. Donc, quelques slogans que vous avez réalisés. Maintenant, vous passez à l'étape d'amélioration, raffinement à la main. Donc, vous avez fait 3 mises en page en esquisse poussée. Donc, c'est des esquisses raffinées que vous avez fait. Vous avez placé le logo, vous avez placé le texte avec le même concept. Donc, vous êtes parti du même concept. C'est pas tout à fait ce que j'ai ici, mais vous êtes parti du même concept. Vous avez placé logo, texte, puis vous avez fait 3 variations en esquisse raffinée. Puis on peut voir les intentions typo pour le titre de niveau 1. Fait que ça, c'est l'étape numéro 6. Ensuite, vous avez fait des tests typo ici. Vous avez fait tous ces tests-là sur 3 niveaux de lecture. Donc, le slogan, le texte à mettre, donc la phrase à mettre, le 8 septembre, Journée nationale de l'alphabétisme, et l'adresse ou le texte équivalent selon la cause que vous avez choisie. Dans Illustrator, vous avez créé un document que vous avez nommé nom, prénom, G20 maquette, ici. Et cette maquette-là, vous l'avez dans Illustrator. Et dans cette maquette-là, sur plusieurs plans de travail, vous avez l'affiche, l'annonce magazine, le carton et la bannière web. Vous avez tout ça dans Illustrator dans un document qui s'appelle maquette. Là, à un moment donné, lorsque vous avez terminé votre maquette, bien important, on laisse tous les textes live, et on fait un assemblage. Donc, j'ai vraiment besoin, faites-moi un assemblage, je vais avoir vos typos, je vais avoir tout ce que vous avez dans ce dossier-là. Vous mettez ça dans votre dossier campagne, ici, vous le sélectionnez et vous le nommez nom, prénom, ici, comme telle déclinaison X, campagne, ici. Donc, je vais l'appeler déclinaison, juste pour que ce soit clair. Ici, campagne. Vous faites un assemblage de tout ça. Ça en fait une copie. Donc, voilà. OK. Ensuite, vous faites la production, donc le pré-presse là-dedans, puis vous générez chacun de vos fichiers. Donc, vous devez décomposer les effets, aplatir les transparences. J'ai fait des vidéos à part pour ça parce que ça va être un peu long d'expliquer ça sinon ici. Donc, vous pourrez référer aux autres vidéos si vous ne vous rappelez plus c'est quoi décomposer les effets et aplatir les transparences. Donc, moi ici, je suis tout correct, ça va bien. Je vais commencer par mon premier livrable, donc mon affiche. Mon affiche, elle doit être livrée selon les standards de Quadriscan. Donc, si je vais voir sur la page Quadriscan, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois surtout qu'ils ont besoin d'images en CMJN et je vois que je dois envoyer un fichier PDF X, qu'ils acceptent les XA et les X3. Tant mieux, X3, c'est super. Donc, je vais aller dans mon document Illustrator, ici. On ne me dit rien par rapport aux normes de fonds perdus, donc c'est entendu que j'y vais avec les valeurs standards de 0.125 au niveau du fonds perdu autour de mon document. Et j'y vais fichier, enregistrer sous, et dans mon document, je vais produire donc mon affiche ici. Donc voilà, j'y suis. Je vais produire ça en PDF ici. Donc je vais produire mon affiche ici. Je vais prendre une sélection de plans de travail. Je vais exporter seulement le premier plan de travail parce que j'en ai 4. Puis le premier, c'est mon affiche. Comment moi je l'ai fait ici. Ensuite, au niveau des normes, lorsque je suis dans Acrobat, donc PDF X3 2003, parce que c'est ce qu'on me permet ici de faire. Évidemment, je coche
tous les repères de fonds perdus. OK? Super important. Puis je m'assure que c'est bien 0.125 qui est écrit en petit ici. Si ça ne l'est pas, je le décroche puis je l'écris manuellement. Mais si j'ai bien fait mon document avec du fonds perdu au début, c'est correct. Donc, c'est tout ce que j'ai besoin à ce niveau-là. Oh, non. Conversion de la couleur, convertir vers la destination, s'assurer qu'on est bien en US Web Coated Swap V2. Donc voilà, je le convertis au mode CMJN à l'intérieur du PDF. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus si vous voulez avoir plus de détails. Donc, j'y vais, j'exporte mon document ici. Soyez bien certain à la fin de toujours ouvrir votre fichier final ici. Donc ça, c'en est un trop là ici. Soyez bien certain de l'ouvrir dans Acrobat. J'en ai beaucoup, je ne le trouve pas ici. Mais ouvrez-le dans Acrobat et vérifiez pour être bien certain que vous avez tout conforme. Maintenant, on va aller faire le carton promo puisque c'est la même affaire. On l'envoie chez Quadriscan, le carton promo. Donc, on fait juste fichier, enregistrer sous, toujours au même endroit ici. On l'enregistre en PDF. Et là, c'est lequel mon plan de travail? Mon 1, 2, c'est mon troisième. Donc, je choisis mon troisième plan de travail. Peut-être que vous l'avez fait dans un autre ordre. Choisissez le plan de travail dans l'ordre qui correspond au carton ici. Et encore une fois, comme c'est chez Quadriscan PDF X3, je m'assure que tout est correct. J'ai tous mes repères et fonds perdus. Et à ma sortie, je m'en viens bien vers US Web Coated Swap V2. Ça, c'est toujours du CMJN. Donc, voilà, j'enregistre en PDF. Maintenant, je vais aller produire l'annonce de Ricardo. Donc, l'annonce journal de Ricardo, elle est un petit peu différente ici. Mon annonce chez Ricardo, je l'avais dans mon devis. Attendez, je vais vous la ressortir. Donc, mon petit kit ici chez Ricardo. Je vous ouvre ça. Voilà, il n'était pas très loin. Donc, je m'envoie à la page en bas. Qu'est-ce qu'il nous dit, Ricardo? Alors, voilà, il nous parle pas mal, mais à la fin, il nous demande par rapport aux annonces qu'on livre, il nous dit qu'il veut une page et qu'il veut un bleed de 12 points. Il veut que toutes nos images soient 300 dpi, donc ça va. Vous pourrez consulter mes autres vidéos, mais 300 dpi. Et qui veut que les marques soient un petit peu plus loin, donc à 12 points. Fait que c'est ça la petite particularité. Fait que ça, c'est mon deuxième plan de travail. Donc, fichier, enregistrer sous. Alors, je m'en vais ici. Je l'enregistre en PDF ici. Voilà, je l'enregistre toujours au même endroit. Ma sélection, c'est mon deuxième plan de travail pour moi. Peut-être pour vous, c'est un autre. J'enregistre ici. Oups, je l'appelle annonce. Celui-ci. Annonce. J'enregistre ça. Et là, il y a une petite, c'est tout la même affaire. Alors, Ricardo ne nous parle pas nécessairement des PDF X, mais donc on devine que la norme X3 est correcte. Par contre, il nous dit qu'il faut que ce soit en swap. Donc, ça nous donne un bon indice. Alors, je vais rester avec ma norme X3 2003 parce que ça va bien. Mais repères et fonds perdus, regardez, lui, il voulait qu'au lieu de ça soit 12 PT. C'était ça sa petite particularité. Il voulait que les marques soient un petit peu plus loin de la composition. Puis je laisse les mêmes paramètres ici. J'exporte ça. Maintenant, mon dernier livrable, ici, ma bannière web. Donc, ça ici, je sélectionne ma bannière web. Ici, je vais aller voir qu'est-ce qu'on me dit sur le journal de Montréal. On me dit 728 par 90, maximum de 100K. Donc, 100K pour la bannière. Alors, je prends ma bannière, je m'en vais dans Fichier, Exporter, Enregistrer pour le web hérité. C'est ce qui me donne le plus de contrôle. Je choisis 2 vignettes. J'en mets une en GIF, par exemple, et une en JPEG, parce que ce sont les 2 formats qu'il supporte, GIF et JPEG. Et je m'assure que je suis en dessous de 100K. Tiens, tant qu'à y être, on va pousser ça au maximum. Je juge toujours à 100%. C'est mon JPEG, moi, qui me correspond le mieux. C'est normal parce qu'il y a des dégradés. Je fais enregistrer et je l'appelle annonce. Voilà. J'ai enregistré mon annonce. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire dans ce travail-là? Il me reste à placer ça dans un mock-up. Je vous ai donné 2 mock-ups
dans ce travail-là. Donc, je les ai mis sur Omnivox. Vous pourrez en prendre un des deux. Tiens, je vais prendre celui que j'ai déjà pris tantôt. Je vais prendre ce mockup-là, ici. Vous savez comment fonctionne un mockup. On fait juste double-cliquer sur l'image dynamique du mockup. C'est bien long, ici. Tiens, je vais l'ouvrir avec Photoshop 2019 parce que Photoshop 2020 est trop long. Ici, voilà, je l'ai. Et donc, tout ce que je fais, c'est que je clique 2 fois sur Place Your Image Here. Hein, on s'en rappelle. Ça va ouvrir une nouvelle fenêtre, ne pas résoudre. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller dans l'Illustrator. Alors, je peux prendre l'annonce. L'annonce correspond bien au ratio, là, ici. Je prends mon annonce ici, tout simplement. Toute l'annonce ici. Commande C. Je reviens dans Photoshop. Je colle ça comme des pixels, parce que c'est des pixels. Ici. Et je m'en viens étirer ça. Hein, à la grandeur de cette affiche-ci pour que ça corresponde bien à mon livrable. Si vous voyez que votre affiche correspond mieux au niveau du ratio, on peut prendre l'affiche. Il y a peut-être des corrections à faire. Rendu là aussi, ici. Donc, je place mon image, je sauvegarde, je ferme, et lorsque je reviens, j'ai mon affiche qui est dans le mockup. Je fais Fichier, Enregistrer sous, ici, et dans mon image, ici, j'appelle ça mockup, tout simplement, nom, prénom, mockup.jpg, et j'ai terminé. Je vais mettre ça au maximum. Voilà, on a terminé, on peut rendre ça. C'est fini, on a fini le travail.